120 secondes. L'invité de la rédaction. On revient ce matin sur un cas de fraude révélé par la RTS mercredi passé dans le vignoble de La Côte. Quelques 10 000 litres de mou produits hors quota auraient été vendus par 3 viticulteurs de la région de Tartenien à un vigneron qui les a coupés avec du mou licite pour en faire du chasselas AOC La Côte. Et les bouteilles incriminées ont été écoulées dans le commerce, ce qui pour certains observateurs porte un coup à l'image du vin vaudois. On va essayer d'y voir plus clair avec vous ce matin. Jacques Erdgeschos, bonjour. Bonjour. Vous êtes le porte-parole de l'OVV, l'Office des vins vaudois, qui est l'organisme de promotion des vins du canton. Oui, le vin vaudois, c'est 8 AOC issus de 6 régions aussi hétérogènes que rayonnantes et qui témoignent de la diversité magnifique des vins du canton. Bonvillers, Calamin, Chablais, Côte-de-l'Orbe, Désalais, La Côte, Lavaux et Vuilly. Voilà, et donc on va se concentrer ce matin sur l'AOC La Côte. Oui, la plus grande région viticole du canton qui déroule ses 2000 hectares au gré de doux vallonnements de la frontière genevoise jusqu'à Lausanne. C'est magnifique. Oui, une région donc dans laquelle on écoule du vin hors quota. Oui, bon, d'accord. En même temps, veillons. C'est vaudois, non? Tu dois bien avoir un ou deux ancêtres qui godaillaient de temps en temps. Alors détends un peu ton string, s'il te plaît. Ok, non mais j'aimerais juste comprendre ce qui s'est passé précisément. C'est assez confus toute cette affaire de quotas, d'AOC, de mou qui sont vendus d'une exploitation à une autre. Bon, très bien, je vais t'expliquer, mon petit chat. L'AOC, c'est l'appellation d'origine contrôlée. C'est un label de qualité qui protège un produit en fonction de son origine géographique et de quelques caractéristiques de fabrication. Dans le cas de l'AOC La Côte, il est interdit de fabriquer plus que 1,125 kg de raisin au mètre carré pour garantir sa teneur en sucre, une teneur que l'on mesure en degrés Oxley. Donc si un vigneron produit plus que le quota, le taux de sucre baisse et la qualité avec. Eh ben t'es pas si con que t'en as l'air. Oui. Et c'est donc ce qui s'est passé sur la côte. Des vignerons ont produit plus que ce que le quota autorisait et ils ont revendu leur mou, leur jus de raisin donc, à un autre vigneron. Oui, voilà. Il faut dire qu'en 2012, on était déjà assez bas, 75,16 degrés Oxley pour le chasselas vaudois, contre 80 en 2009. Alors c'est clair que de mélanger du mou encore moins sucré avec du mou qui est déjà pas terrible, c'est pas terrible. Donc on peut dire que les bouteilles issues de ces mélanges frauduleux sont de moins bonne qualité et que le consommateur a donc été trompé. Oui, enfin bon, même si ça reste du chasselas, hein. Et le chasselas, c'est du chasselas. Mais enfin, ce qui est sûr, c'est que ce genre d'affaires est très très désagréable pour notre business. Quelle solution vous proposez aujourd'hui ? Eh bien que la Commission fédérale de contrôle du commerce des vins ainsi que le chimiste Cotonal fassent un peu leur boulot, ce qui nous permettra à nous de faire le nôtre. En rappelant que le vin vaudois, c'est le meilleur du canton. Tiens, d'ailleurs, je t'en ai amené un petit que tu vas pouvoir me goûter. Super. Ah, c'est marrant, l'étiquette est blanche. Oui, ça s'appelle Carré Blanc sur vin blanc. C'est une idée de notre nouveau président. C'est frais, audacieux, design, et c'est produit par Ménétré, à Benien, qui est un bon ami. Avec ça, plus d'AOC et plus d'emmerde. Santé. Il va bien, non? Ouais. Bon, on verra si votre stratégie porte ses fruits. Jacques Erdgeschos. Erdgeschos. Voilà, je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'Office des vins vaudois et je vous remercie pour ces explications en vous souhaitant une bonne journée et santé. Ça m'a fait plaisir. 120 secondes. L'invité de la rédaction.